Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Loki, l'agent des séries, et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo comics critique, en fait, tout simplement, et aujourd'hui ça porte sur toujours la suite de la dernière vidéo, qui est donc le Silver Surfer noir. Le comics s'appelle comme ça, c'est juste divisé en chapitres, donc on est au chapitre 2, il y en a 5, donc ça va durer 5 vidéos, le fait de faire ce run du Silver Surfer, pour évidemment parler du prélude de l'événement principal qui arrivera sur la chaîne au fur et à mesure, bien évidemment, ne vous inquiétez pas. Ce que je vous propose, c'est de passer au sommaire qui est toujours le même. On va parler toujours du scénario, des personnages, du design du comics, évidemment du cliffhanger final, et une conclusion sur le comics en général. On va tout de suite passer au scénario sans plus attendre. Le scénario qui est un peu plus épique que la dernière fois. La dernière fois, on était vraiment sur un développement du Silver Surfer sans vraiment trop d'interaction avec des personnages, sans de développement de personnages, on va dire, avec autre que le Silver Surfer. En fait, là, on passe un peu à autre chose. On a un développement de Silver Surfer toujours, mais en interaction avec Null, ou Knull, ou Null, ou Null, enfin, appelez-le comme vous voulez. Moi, je l'appelle en général Knull, qui est donc le dieu des symbiotes, hein, le dieu noir, voilà. Euh, on va avoir un personnage qui, en fait, est à l'aube du temps, au moment où on nous a laissé la dernière fois dans le dernier comics, et qui, en fait, va tout simplement vouloir s'échapper de la planète noire, en fait. Il est sur une planète noire, les symbiotes, il va devenir un symbiote à un moment donné, il va se laisser corrompre, en fait, et va être sauvé par le cliffhanger dont on parlera. Mais on a un développement sur le personnage en fait, qui méritait en fait selon lui ce qu'il recevait parce qu'il avait laissé mourir des milliers de planètes sous le règne de Galactus. Comme vous le savez, Silver Surfer avant c'était le héros de Galactus, il trouvait des planètes pour son maître et son maître les dévorait et tuait au passage toute forme de vie sur la planète. Donc le scénario c'est vraiment un combat intérieur au Silver Surfer pour savoir s'il mérite, s'il est encore digne en fait d'être le Silver Surfer actuel et de ne pas être autre chose de pire. On va également savoir que la première fois qu'il est allé sur la planète, qu'il a vu que Knull était emprisonné dans la planète, parce que c'est la base en fait, c'est que la planète des symbiotes était une prison pour Knull. Et que dans l'aube du temps, il était le maître de tout ça. Si les symbiotes avaient peur du Silver Surfer, autant on va dire au présent, enfin dans le passé du Silver Surfer, mais autant à peu près présent pour nous, c'est parce que dans l'aube du temps, en fait, le Silver Surfer a presque défoncé Knull, enfin pas presque, il pouvait pas vraiment le battre, donc il l'a fait saigner plutôt, et donc ça a fait peur aux symbiotes de voir quelqu'un défoncer entre guillemets leur dieu quand même. Hein. Donc c'est le but, c'est là autour de ça que va tourner tout le scénario final qui est un bon scénario, un peu plus intéressant que le premier, parce que dans le premier, on dit, voilà, mon défaut dans le premier pour moi, c'est qu'en effet, on n'avait vraiment pas d'interaction avec les autres. Là, on a vraiment une interaction Knull Silver Surfer. Voilà, et on a vraiment des moments très intéressants. Pour en revenir au personnage, je ne parlais pas du cliffhanger avant le cliffhanger, donc on va rester sur le Silver Surfer avec Null. C'est intéressant de voir le Silver Surfer avec un combat aussi intérieur en lui-même. Je dois avouer qu'après là, on parle de ce comics parce que c'est un prélude pour l'événement final de Knud. Donc 3 préludes avant d'attaquer l'événement final. Hein. Mais du coup, ben en fait, comment dire, c'est même si nous, on s'intéresse à ce comics principalement pour Knull, pas forcément pour le Silver Surfer, c'est intéressant en fait de voir le Silver Surfer avoir un combat intérieur. Je n'ai pas lu énormément de comics sur lui, c'est mes premiers comics sur lui que je lis absolument. Et en fait, c'est pas mauvais de voir qu'en fait, il a été développé d'un mec un peu moitié robotique qui obéissait à Galactus sans trop se poser de questions, à un mec finalement qui s'en pose plein et qui continue encore après à, à culpabiliser. Le développement est ouf, sachant que dans les comics Avengers, actuel fait par Monsieur Aaron, on le voit en noir quoi. Également dans le comics de Thor, quand il lui annonce qu'il a des problèmes, tout ça, on le voit toujours habillé en noir. Là pour l'instant il est encore en Silver Surfer, donc c'est intéressant en fait de voir le développement. Peut-être qu'à la fin il deviendra entièrement noir, je pense, et c'est là qu'on va avoir le développement en fait. C'est intéressant de voir comment il est passé d'argenté à noir en fait. Pour Knull, on n'a pas un développement aussi important, on n'a pas un développement intérieur au personnage, parce que c'est l'antagoniste du comics. Donc on n'a pas vraiment, enfin c'est pas parce qu'il est, disons que on n'a pas ses pensées en fait, on a juste sa réaction par rapport au Silver Surfer. C'est intéressant de voir que Knull sur sa planète est maître de tout en fait, et qu'il a des gardiens, des enfants très spéciaux qui sont vraiment des symbiotes, hein, on peut le voir dans le comics, c'est à l'aube du temps. Et voilà. Et donc c'est intéressant également de voir son fameux dragon symbiotique qui, je ne vous le cache pas, est très badass. Voilà. Bon, après on n'a pas grand chose de plus sur Knull, mais voilà. C'est pas trop mal déjà d'en savoir à ce point-là. Un autre point qui me dérange toujours, comics après comics, c'est le design.
Le design, c'est le même que le précédent. Toujours fait par Tradd Moore, qui a fait Ghost Rider, Venom, la Galaxy et Spider-Man, je le rappelle. C'est pas que je déteste, c'est juste que le style graphique me sort vraiment de l'histoire, en fait. Là, on a un truc qui est intéressant, hein. L'histoire est intéressante, mais le problème, c'est que ça me sort, en fait, je sais pas si ça vous gêne, moi, ce genre de graphisme me gêne absolument, en fait, et du coup, ben, voilà. Alors comme vous le voyez là, on a les trois enfants qui en fait je crois des symbiotes, hein, il le dit, hein. Non, non, stay here, guard the throne and become my children. Donc c'est des enfants, mais c'est pas des symbiotes, ce sont des gardiens de la planète. Voilà, donc ça pour en revenir un peu avant. Mais voilà, le design est pour moi toujours aussi choquant par rapport à l'histoire. J'imagine pas lire un comics entier par exemple avec ce design. Je le fais parce que c'est un prélude et que j'ai envie en fait d'en connaître plus sur Knull et que c'est intéressant. Et le cliffhanger m'a donné encore plus envie de lire la suite, mais finalement le style graphique est un réel problème pour moi dans ce comics. Pour ce qui est évidemment du cliffhanger, pouf, le voilà, le voici, c'est Ego. Alors Ego, vous le connaissez peut-être du MCU, hein, avec le père de l'acteur de John Walker. Mais dans les comics, c'est littéralement une planète vivante. Et là, on le voit, en fait, en termes de planète vivante, et il va jusqu'à sauver, en fait, le Silver Surfer de Knull. C'est très sympa de voir Ego, parce que pour moi, Ego, c'était un méchant dans l'univers Marvel, tout simplement, on va pas chercher plus loin. Et de voir qu'en fait, ben, il est là, et il est prêt, tout simplement, à aider le Silver Surfer et tout. Il lit dans ses pensées un peu, il est télépathe. C'est vraiment sympa de revoir Ego là-dedans, ça me plaît beaucoup. Et donc, pour moi, le cliffhanger, c'est un grand oui, parce que malgré le style graphique, ça me continue, en fait, ça m'attire pour voir un peu ce que le comics a à dire, en fait. C'est très intéressant. Et donc, j'espère en savoir encore un peu plus au fur et à mesure, évidemment, de l'avancée de l'événement. Donc, c'est pour moi quelque chose qui vaut le coup. En conclusion, bon, c'est pas le comics de l'année, mais l'événement a l'air vraiment génial. Donc le prélude, moi je vais vous le conseiller évidemment. Après en France c'est très différent. Genre en France il y a un seul comics, en format un peu de luxe, pour les 5 comics que je vais vous présenter. Moi je fais un par un parce que je prends le format entre guillemets américain, et donc il y a 5 comics à se taper avant d'arriver évidemment au comics final. Donc du coup c'est vrai que bah ça y va à petite dose, donc c'est vrai qu'à petite dose on tient le style graphique je trouve, et que du coup ça me sort de l'histoire, mais ça me gêne pas encore pour arrêter la lecture. C'est pas quelque chose que j'achèterais personnellement en vrai, ça reste pas quelque chose que je préférerais lire, on va dire, parce que c'est juste histoire de prendre des informations, mais le comics en lui-même n'est pas non plus super intéressant, je trouve, c'est juste pour en savoir plus pour l'événement final. Après, ce comics, faut pas le prendre si on veut, je trouve qu'il faut pas le prendre si on veut en savoir plus sur Knull, pour l'instant, il faut juste le prendre si on a envie d'en savoir plus sur le Silver Surfer, on a vraiment un développement intérieur intéressant, et donc ça vaut en fait tout simplement le coup, et l'intérêt de le prendre, je trouve, c'est mon point de vue. Je lui donnerais quand même une note actuelle un peu plus haute que la dernière fois, je sais plus combien je lui avais donné la dernière fois, je vais pas vous mentir, mais actuellement voilà, je lui donnerais quand même un 13-14, parce que le style graphique fait vraiment perdre tous les points, le reste est parfait. L'histoire, là, on a un développement du personnage, mais avec une interaction avec un autre personnage, donc c'est quand même mieux que le dernier comics, mais le style graphique reste présent et ça gêne, et il l'être pour les 3 comics qui restent, malheureusement. Donc ça fera toujours le point sur lequel j'assisterai le plus, parce que c'est ce qui me gêne le plus. En revanche, l'histoire, le scénario, je le trouve super, on avance, et plus on avance, plus on en sait, et plus on en sait, plus c'est intéressant, en fait. Même si on a le développement du personnage, faut pas le perdre, j'espère qu'on ne le perdra pas, parce que on est sur un comics avec le Silver Surfer, qui n'a pas beaucoup d'amis, ne nous mentons pas. Dans le comics, même ses rares amis, il ne les montre pas, ce qui veut dire qu'on est vraiment sur un développement du Silver Surfer, et ça c'est intéressant, parce que c'est un personnage que le Marvel Comics n'a pas forcément autant approfondi, et là le fait de le voir, je trouve ça super intéressant en fait. Au-delà de sa relation avec la Terre en fait, de sa relation avec l'espace. Donc c'est vraiment cool, et j'espère que la fin sera intéressante. Voilà. Bon, comme chaque à chaque fois, hein, les comics critiques sont pas forcément super longues. J'ai l'impression que là, celle-là, elle a duré vraiment pas longtemps. Voilà. Donc j'espère qu'elle vous a plu. Bon, en vrai, ça me choque un peu de faire une vidéo aussi courte, mais j'ai pas non plus énormément de choses à dire. Je connais pas le Silver Surfer sur le bout des doigts. Donc j'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous laisserez un petit like pour m'encourager, et que vous vous abonnerez à ma chaîne YouTube, et que vous verrez, et que vous vous abonnerez à mes réseaux sociaux pour en savoir plus sur la chaîne, sachant qu'on a plusieurs trucs. Tout est dans la description, de toute façon, n'hésitez pas. Et, et voilà. Bon, écoutez, on se retrouve la semaine prochaine pour un comics série, enfin une critique série. Je sais pas encore laquelle je vais prendre. Je sais qu'actuellement, voilà, je tourne à l'avance celle-là, c'est cool. C'est rare quand je retourne en avance. Et voilà. Bon, allez, je vous laisse les amis, on se retrouve la semaine prochaine. Allez, ciao ciao.